Vous écoutez RFI en direct de Paris où il est minuit et demi, 22h30, temps universel. Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. Bonsoir à tous. Le rassemblement de l'opposition congolaise récuse le facilitateur de l'Union africaine. La décision intervient au lendemain de l'annonce par Edem Kodjo du début des travaux du comité préparatoire du dialogue national pour le 30 juillet. 2 ans jour pour jour après le crash au Nord Mali du vol d'Air Algérie, les familles des victimes réclament la vérité. Plusieurs membres de l'association des victimes du crash étaient réunis ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous reviendrons également sur ce cambriolage peu banal en Côte d'Ivoire, cambriolage subi par l'éléphant déchaîné, journal satirique d'investigation. Nous entendrons le témoignage du directeur de publication. Et hier, Edem Kodjo annonçait donc le début des travaux du comité préparatoire du dialogue national en RD Congo pour le 30 juillet. Mais ce dimanche, le facilitateur de l'Union africaine a été récusé par le rassemblement de l'opposition. Cette récusation a été l'objet d'un communiqué signé du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, communiqué lu en présence de plusieurs leaders des différentes composantes du rassemblement, UDPS, Dynamique, G7, Alternance pour la République. Un communiqué lu par Martin Fayoulou, président de l'ECID et candidat à la présidentielle. Alors, question, pourquoi cette récusation d'Edem Kodjo ? On écoute la réponse de Martin Fayoulou. Nous étions à Bruxelles avec les autres membres de la communauté internationale le 9 juillet et nous nous sommes mis d'accord sur certains préalables pour l'organisation des pourparlers selon la résolution 2277. Et nous nous sommes mis d'accord que le groupe de soutien s'est transformé en groupe de facilitation. On n'a pas un facilitateur, mais on a un groupe. Nous nous sommes mis d'accord qu'on n'avait pas besoin d'un comité préparatoire, que ce groupe de facilitation devait conduire des réunions avec les deux parties prenantes, c'est-à-dire le pouvoir en place et le rassemblement, et afin de nous proposer un ordre du jour. Mais subitement, M. Kodjo décide que le comité préparatoire va commencer ses travaux sans consulter le membre du rassemblement. Et nous disons, trop, c'est trop. M. Kodjo ne veut pas respecter l'opposition congolaise. M. Kodjo travaille visiblement pour satisfaire M. Kabila et nous ne pouvons pas avoir confiance à un tel monsieur et c'est pour cela que nous le récusons. Martin Fayoulou au micro de Sonia Rollet en RD Congo toujours. La réponse du ministre de la Justice aux 6 militants de la Lucha qui ont décliné samedi la grâce présidentielle accordée par le président Kabila. Les 6 activistes arrêtés en février puis condamnés 1 mois plus tard à 6 mois de prison ont écrit une lettre au chef de l'État, lettre dans laquelle ils expriment leur refus d'être remis en liberté anticipée et cela par solidarité avec leurs camarades qui sont toujours détenus. Écoutez ce que leur répond le ministre de la Justice, Alexis Tamboué Mwamba. Ils ne peuvent pas refuser la grâce du président. La grâce présidentielle est une mesure d'ordre public, donc elle est opposable à tous. Et opposable aux autorités judiciaires qui pourraient vouloir empêcher une personne graciée de sortir, elle est opposable aux graciés qui refusent de sortir. Donc une fois que le procureur de Goma recevra la lettre que j'ai déjà faite, lui notifiant les ordonnances présidentielles, il doit les faire sortir. Il doit les faire sortir de force. Donc il n'y aura plus raison juridique pour pouvoir les maintenir. Donc la grâce présidentielle est une mesure d'ordre public qui est opposable à tous. Comment vous expliquez leur geste ? Comment vous expliquez qu'ils refusent une telle mesure ? Bon, je pense qu'ils sont manipulés. Je pense qu'ils sont manipulés et puis ça leur fait un peu de publicité. Mais ils ne vont pas rester en prison parce qu'il n'y a plus aujourd'hui une justification pour pouvoir les garder en prison. La grâce est opposable à tous, donc on va les sortir de force, ça c'est clair. Dès que le procureur recevra ma lettre, il va les sortir de force. Le ministre congolais de la Justice interrogé par Sonia Rollet. En Centrafrique, les locaux de la sucrerie de Ngakobo dans la région de Bambari ont été attaqués hier samedi, attaque perpétrée par une dizaine d'hommes de l'ex-Séléka, selon les informations de notre correspondant sur place. On dénombre 4 morts et une quinzaine de blessés. L'attaque de la SUCAF a aussi provoqué des mouvements de population. Le 24 juillet 2014, il y a tout juste 2 ans, le vol 5017 d'Air Algérie reliant Ouagadougou à Alger s'écrasait au nord du Mali. Bilan 116 morts.
pour la commémoration de cette tragédie. Les familles des victimes se sont retrouvées ce dimanche à Ouagadougou pour réclamer la vérité. Des familles qui se disent frustrées et dénoncent un tissu de mensonges sur les causes de l'accident. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile française avait conclu dans un rapport que la non-activation du système anti-givre était la cause principale du crash. Une conclusion réfutée par les familles qui pointent une série d'erreurs. Alido Ouedraogo est le président de l'association des familles des victimes burkinabé. Écoutez. Vous avez entendu les témoignages des familles. Elles sont frustrées, elles sont inquiètes, elles sont souffreteuses parce qu'ils ont l'impression que la vérité n'a pas été dite dans ce crash. La vérité n'a pas été développée. Les questions qu'elles se posent n'ont pas eu de réponse. Et c'est avec douleur et frustration qu'ils ont témoigné ce matin et dit vraiment qu'il faut quand même qu'on prête attention à leur situation. Donc 2 ans après, on n'est pas avancé. Il y a beaucoup de manquements, surtout ce qu'on a donné comme justification et ce que les rapports ont donné et ce que les juges d'instruction français ont révélé. Ils ont révélé le manque de capacité des pilotes. Ils ont révélé le caractère vieillot de l'avion. Ils ont révélé la faute des affréteurs, des constructeurs, un fatras de situations inextricables qu'il faut que nos avocats débroussaillent. Et nous sommes sur ces points-là. On est en période de négociation avec les compagnies, les assureurs. Si on échoue, on ira devant les juridictions pour les attraire. Alido Ouedraogo, président de l'association des familles des victimes burkinabé, au micro de Yaya Boudani. On passe à la Côte d'Ivoire et le cambriolage des bureaux du journal satirique d'investigation L'éléphant déchaîné. Ce dimanche matin, le directeur général du bi-hebdomadaire, Antoine Assalé-Tiemoko, a découvert les portes des locaux du journal fracturées. Des documents sensibles relatifs notamment à des enquêtes en cours ont été dérobés. Et pour Antoine Assalé-Tiemoko, c'est clairement une mission bien ciblée. Écoutez. La porte de mon bureau avait été fracturée et tous les tiroirs avaient été vidés de leur contenu. Des documents sur lesquels je travaillais, des disquettes, des clés USB avaient été emportés. Il y a des documents qui sont liés à 3 enquêtes que nous menions qui ont disparu. C'est des sujets extrêmement sensibles. Je ne peux pas vraiment les dévoiler puisqu'il y a toutes les unités de la police qui sont en train de travailler sur les éléments. Ensuite, j'ai découvert que le bureau de la comptable aussi avait été visité et que tous les tiroirs aussi avaient été vidés de leur contenu. Ce qui me paraît le plus curieux, c'est qu'ils sont même partis avec tous les statuts de l'entreprise. Tout ce qui était lié à l'entreprise, qui pouvait permettre de connaître les actionnaires et consorts, et tout ça a été emporté. Aucun ordinateur de bureau n'a été emporté, sauf mon ordinateur portable qui était sur mon bureau a été emporté. Voilà. En dehors de ça, ils n'ont rien touché d'autre. Or, nous avons une vingtaine d'ordinateurs dans l'entreprise. Aucun autre ordinateur n'a été touché. Ce n'est pas un cambriolage anodin. C'est une mission bien ciblée qui avait été commanditée pour pouvoir récupérer des choses à l'éléphant national et sans doute nous empêcher de publier un certain nombre de choses sur lesquelles nous travaillons depuis des mois. Voilà Antoine Assalé-Tiemoko, joint par Sébastien Nemeth. Dans l'actualité également, cette scène peu ragoûtante en Sierra Leone. Scène observée ce week-end à Freetown. Des milliers d'habitants se sont rués dans une décharge publique de la capitale pour y déterrer des poulets avariés. Ces poulets importés du Brésil et jugés impropres à la consommation avaient été ensevelis par les autorités sanitaires dans un dépôt d'ordures pour éviter toute contamination. Mais des milliers de personnes ont assiégé littéralement le site pour récupérer une partie des stocks face à des policiers impuissants. Édouard Dupenoit. Absolument, c'était des milliers de poulets arrivés du Brésil qui, à l'origine, étaient destinés à la consommation. Mais le ministère de la Santé sierra-léonais a jugé que leur qualité n'était pas suffisante et qu'il fallait les retirer des étals. Les autorités ont donc décidé d'enterrer les carcasses et de saisir celles qui étaient déjà en vente. Mais les habitants de Freetown ne l'entendent pas comme ça. Par milliers, à main nue, avec des pelles, voire avec des couteaux, ils se rendent dans la décharge à l'est de la capitale pour tenter de récupérer les volailles. La police essaye de les en empêcher. Elle tire des gaz lacrymogènes. Il y aura des blessés légers et 40 interpellations, mais plusieurs personnes ont réussi à déterrer des carcasses et à repartir avec. Les autorités redoutent maintenant des intoxications. Les poulets étaient enterrés au milieu de déchets industriels ou encore d'eau usée. Enfin, plusieurs associations réclament qu'une enquête soit ouverte et que l'homme d'affaires qui a importé ces poulets soit arrêté. Édouard Dupenoit, et puis un mot de la 103e édition du Tour de France qui s'est achevée ce dimanche à Paris sur les Champs-Élysées. Sans surprise, le Britannique Christopher Froome, né au Kenya, a conservé le maillot jaune. Autre grand personnage de ce Tour 2016, le Sud-Africain Luis Mentiès, le coureur de l'équipe italienne Lampre Merida, a décroché la 8e place du classement général. Jamais un coureur du continent n'avait terminé aussi haut dans un grand tour. Minuit 40 ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Excellente nuit.